Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr, avec mes serial chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Bonjour Alain. Bonjour Michel. Salut Alec. Et bonjour Bruno. Salut Alec. Alors messieurs, on va commencer par les pronostics, car il y a des gagnants cette semaine qui vont gagner 2 places chacun pour aller voir le match RCNM Auch. Alors il y a Blake 34, Feb Occitan, Laurent et JP, bravo à eux. On va vous féliciter aussi les serial chroniqueurs, vous avez fait des bons pronostics. Ils ont été meilleurs que nous quand même. Bah, moi j'ai surtout été meilleur que vous quand même. Il n'y a que Renaud qui doit tricher parce qu'il arrive à faire moins de pronostics. Il comprend rien au rugby le mec et il trouve des scores improbables. Foot américain, il arrive à gagner. Là il y a un truc là, quand même, il faudra m'expliquer. Quand tu mets les croix après, c'est toujours plus facile. Ouais, il doit le mettre au dernier moment, lui, il doit avoir le timing qui doit... Il s'occupe de la bourse, je vous l'ai dit, il fait ce qu'il veut. Mais lui c'est pareil en fait, ils sont toujours devant. Bon allez messieurs, on commence par la poule de brassage, la poule de l'Aude. Alors la poule de l'Aude, premier match, Cône recevait Morodon-Moussam. Donc match à effectif incomplet de Cône. Donc victoire automatique pour Morodon avec le bonus offensif. Le match a eu lieu, victoire difficile 17-15 sur le terrain. Morodon s'est bien battu. Mais bon, voilà, effectif incomplet, donc Morodon prend les 5 points terrain. Donc qualifié pour la troisième série. Et se qualifie donc pour la troisième série. La Palme recevait Armissang, entre deux équipes déjà qualifiées, victoire logique de La Palme 23-8. Et pour finir, le Pays de Sceaux recevait Rieux, victoire bonifiée 46-12. Donc, qui ne sert à rien à part peut-être s'entraîner pour le... Pour cette poule, donc, on a La Palme, Armissang et Morodon en troisième série. Et donc, Pays de Sceaux, Rieux et Cône. Pays de Sceaux a joué le jeu parce qu'ils ont gagné avec le bonus offensif. Bon, ça ne suffit pas, mais on voit qu'ils ont quand même Morodon aussi, puisqu'ils se sont déplacés à effectif complet. Voilà. Toi qui es de l'Aude, La Palme, ça vaut quoi d'après toi, par rapport aux deux ogres là, de l'Hérault? C'est difficile à dire. J'ai pas trop de recul par rapport aux deux Héraultais, mais c'est une bonne équipe, ça sera solide. À mon avis, peut-être un cran en dessous. Parce que 7 vraiment et Saint-Jean, c'est quand même vraiment épais. Mais ils auront leur mot à dire. Hein. Je pense le troisième larron. Après, sur un match. Parfait. On va voir la poule honneur, justement, Michel. Hérault. Dans la poule de l'Hérault, 7 est allé s'imposer au Salagou, 44-0. Donc un match assez abouti, hein, une première mi-temps où ils ont fait un maximum, ils ont marqué pas mal d'essais. Après, ils ont fait tourner un peu l'effectif en deuxième mi-temps. Mais bon, apparemment, un très bon match de 7. Ensuite, Saint-Jean de Védas est allé s'imposer à Thau, hein, c'était prévisible, 31-0, là aussi, bonus offensif. Et le match pour la troisième place de cette fameuse troisième série se disputait entre Rugby Occitan et Cornellane. Donc sur le terrain, Cornellane a gagné le match, et par contre, c'est le Rugby Occitan qui a gagné sur tapis vert, pour une histoire d'effectif incomplet. Donc voilà. C'est bien, Cornellane a bien préparé la quatrième série. Voilà, je pense. Voilà. Donc le Rugby Occitan va se retrouver en troisième série. Ils auraient préféré jouer la quatrième. Peut-être qu'il y a une petite entourloupe sur le coup. Mais bon, voilà. En tous les cas, c'est comme ça. On est content que ce pantalonnade soit fini, que maintenant les choses sérieuses vont. Maintenant, il faut gagner pour gagner. En espérant que le comité, voilà. Y compris que... Voilà, parce qu'il y aura des décisions de comité qu'on ne sait pas encore. Après, tout dépend le nombre de clubs qu'il y aura aussi. Bon, mais c'est vrai que c'est minable. On verra au mois de janvier. Allez, passons à la deuxième série. S'il y a toujours des effectifs incomplets après, peut-être que ça nous donnera tort. Mais on verra bien. Il y a du monde en principe en hiver, il y a du monde qui revient. C'est ça. Stéphane, passons à la deuxième série. Deuxième série, donc que des victoires à domicile. C'est assez rare pour le souligner. Il n'y a pas eu donc de victoire à l'extérieur. Au niveau des résultats, donc Nevian-Canet a battu le Stade Bessanais, 12-5. Bessan qui est dans le dur, qui n'arrive pas, malgré un pack de fort tonnage, là, ils n'arrivent pas à développer trop de rugby. Et, ils ont pris un bonus défensif. Enfin, c'est compliqué pour eux. C'est compliqué, ça. L'Alaric qui a battu Ouveillan-Cuxac, 10-9, très très serré. Non, Bruno, non, tu voulais. Non. Rien de plus, ouais. Villeneuve-la-Comtale a battu le bassin sur Minervois. Bon sursaut de Villeneuve-la-Comtale, qui n'avait pas trop gagné de match, là. Ouais, mais enfin, bon, c'est bien. Montréal-Montadi, on continue son bonhomme de chemin avec des bonus offensifs, c'est leur quatrième. Ils ont battu la Grande Motte. Bon, c'était pas l'adversaire le plus dur, mais bon, ils ont fait le nécessaire à 27-3. C'est plus dur de gagner contre des équipes moins fortes que contre les meilleures. Ouais, bon, là, ils ont fait quand même Ils ont fait le job. Voilà, ils ont fait le job, comme on dit. Et ensuite, dans le grand derby du Biterrois, Villeneuve-les-Béziers est resté maître à domicile devant Portier-Agnes-Cers, 15-10.
un bon match de rugby avec un bon derby engagé, du monde dans les tribunes. Voilà, meilleure gestion au pied apparemment de Villeneuve-les-Béziers. Voilà, Port-Tiranissière, ça a marqué 2 essais en deuxième mi-temps. Ça n'a pas suffi. Voilà, et à signaler quand même que ce match a été arbitré par Fred Chazal, qui a bien tenu les débats. Il y a eu une escarmouche, 2 cartons rouges, bon, ça c'est les derby, voilà. Mais rien de, voilà, un match après dans un temps. Apparemment, c'est la botte de Greg Rouanet là, qui aurait fait un peu la différence pour Villeneuve. Ils menaient 12-0 bon, à la 60e, je crois, donc ils ont... D'accord. Voilà. Et ils gagnent de ce fait la première place. Et à signaler, c'est la seule équipe invaincue, bon, hormis les brassages. Le brassage, bon ça. Mais de toutes les autres divisions, c'est la seule équipe invaincue du Languedoc. C'est à souligner. C'est bien le travail que fait cette équipe. D'accord, parfait. Passons à la première série. Alors la première série, donc Trèbes recevait Lioran, victoire 41-5 avec le bonus offensif. Nissan recevait Périac, victoire de Périac à Nissan, 19-3. Une bonne performance, Nissan était en train de se refaire un peu la cerise. Périac a bien mené sa barque et gagne logiquement. Vinassan gagne Moguio 18-14, bonus défensif pour Moguio. Montréal bat Bram dans le derby de Malepère. Ils se connaissent tous. Hein. Voilà, ils se connaissaient apparemment. Ensemble, hein. Très bonne chambrée, beaucoup de monde. Ils ont fait un bon match apparemment. Voilà. Montréal, ouais. Et même en troisième mi-temps, ils ont pu fêter ça, les Montréalais et les Bramais. Ils ont pas aussi. le bonus là avec ce... Non, 3 essais à 1. D'accord. Bram n'a pas lâché l'affaire et prive Montréal de ce bonus offensif. Et pour finir, donc, l'affiche du jour entre Cruzy-Saint-Chinian et Saint-André. Victoire difficile, mais victoire de Cruzy-Saint-Chinian. 17-15, on l'avait dit. Première défaite de Saint-André. Première défaite de Saint-André, qui était invaincu lui aussi, jusque-là. Il y a d'autres Saint-André qui ont plus de défaites. Bon, ceux-là, ils en ont qu'une. En 2013. Mais Cruzy a fait une très très grosse entame apparemment. 20 grosses premières minutes en dominant devant, surtout sur des ballons portés, contre une équipe de Saint-André un peu diminuée, avec, pour citer que, un attelage un peu inédit avec Fabien Croux et Romain Jam, en seconde ligne, qui sont troisième ligne habituellement, qui ont eu peut-être un peu de mal donc, à se mettre sur les ballons portés adverses. Par contre, une fois que Saint-André a réussi quand même à avoir des ballons et à mettre du jeu, ils sont bien revenus dans la partie. Ils ont la pénalité de la gagne à la fin, lointaine certes, et le buteur la met à côté. Victoire difficile mais qui comptera à la fin pour Cruzy-Saint-Chinian. Petite pointe d'humour, il paraît que Jackie et Michel se portent bien, c'est toujours le même qui les Toujours. garde. Alors oui, sur ce coup-là, c'est Sandranier, le demi-mêlé Sandranier, qui garde les chèvres pour la 3e semaine d'affilée. Il se dit qu'il est tombé amoureux et qu'il va les garder. J'ai appris, je l'ai vu samedi à Capestan, c'est une chèvre et un bouc. Et un bouc, et il paraîtrait que la chèvre allait mettre à bas. Donc, je le tiens de lui. Il m'a dit, la chèvre est pleine. On aura des chevreaux pour l'année prochaine. Pour peu qu'ils aient filmé, mais bon, on n'en est pas là. Mais il les amène au match, non, il les amène pas au match quand même. C'est bien sûr que si. Ah, Si ça fait 3 semaines qu'il est à la maison, ça crée des le bus, ces affinités. jeunes, Non. Ça il roule à Allez, moitié. revenons aux choses sérieuses. Michel, passons à la promotion. Les chèvres en voiture. Alors, en promotion d'honneur, Poussin recevait Cuisa et s'est incliné 14-18. Donc, c'était pas la guerre, hein, forcément. Hein. Alors, ça a été un match où Poussin a donné le maximum, encore une fois. C'est dommage. Mais bon, ils ont craqué physiquement à la fin, je pense, et ils prennent un essai à la fin, là, à la 60e, qui leur plie le match. Et ils n'ont toujours pas accroché leur victoire. Je suis sûr qu'ils gagneront le match. Tous les scores sont serrés quand même. Ils gagneront le match ici. On sent qu'ils accrochent, mais bon, pour l'instant, ils ont du mal à décrocher cette victoire. Ensuite, Prades Pixelou s'est imposé chez lui 25-10 contre Portel. Même si Portel a fait une bonne première mi-temps, a tenu, mais bon, comment ça s'appelle, Prades Pixelou a fait le bonus, a fait le boulot à la maison. Ensuite, Fleury-Coursan est allé s'imposer à Villeneuve-les-Maglones. Donc c'est une demi-surprise, parce que bon, on sait que Fleury-Coursan envoie beaucoup de jeux, mais quand Villeneuve-les-Maglones, on pensait que chez eux, avec le pack qu'ils ont, aller donner du fil à retordre. Et là, bon, ils prennent des essais d'entrée de match, 17-0. Ils ont du mal apparemment. Il paraît qu'ils ont vraiment une belle équipe, solide, mais pas guerrière apparemment. Ils ont surtout fait une entame catastrophique, hein, quand tu perds 17-0 au bout d'un quart d'heure à la maison. Après, voilà, c'est difficile de revenir. Même si tu fais du boulot, bon, ils ont eu du mal. Le nouveau stade ne leur réussit pas, parce qu'ils ont inauguré, là, le stade a été refait, tout ça, là. C'est le 2e ou 3e match qu'ils jouent dessus, je crois, et 2 défaites. Ensuite, défaite surprise des Rives d'Orbe à Toche-Corbière,
26 à 22. Donc là aussi, les Rives d'Or consentent un peu de difficulté en ce moment. Et voilà, donc ils sont allés s'incliner à Toch. Attention pour la suite quand même, parce que bon, il ne faudrait pas qu'ils laissent trop de points en route. Et le match qu'on avait mis à l'honneur la semaine dernière, c'était Murville-Tézan qui recevait Olonzac. Olonzac, c'est intraitable chez lui. Philippe Caffort nous a parlé de son effectif, qui était relativement jeune. Bon, assez solide devant, avec les secondes lignes d'expérience. Mais là, Murville s'est quand même imposé. Ils ont eu la même mise sur la conquête. Victoire logique apparemment, même au dire des ils ont monopolisé le ballon en touche, en mêlée. Dommage, voilà. Ils auraient pu espérer un point de bonus, mais bon. Voilà. Donc victoire 23 à 12 pour Murville, logique. D'accord. Allez, passons à la poule honneur. Stéphane. Oui, poule honneur. Donc dimanche ont eu lieu les rencontres suivantes. Conques Villemostoussou s'est imposé devant Sijan pour la nouvelle. C'est pas une surprise, Conques chez eux, difficile à manœuvrer. Et on s'aperçoit que Sijan la nouvelle qui avait bien commencé, maintenant qu'ils commencent à jouer les gros, sont en train de redescendre petit à petit. Mais Conques, c'est quand même une équipe qui aura son mot à dire. Oui, oui. Là, ils sont 3e. Bon, c'est jeune, ils ont beaucoup rajeuni, ça joue bien au ballon. Là, battre Sijan ne prend pas le bonus, c'est une belle performance. Ensuite, Servien-Bougeant recevait Limoux. Victoire 19 à 14. Difficile alors qu'ils avaient le match en main. Ils menaient 19 à 3 à la mi-temps. Mais Limoux ne lâche rien. C'est vraiment une équipe qui s'accroche. Voilà, ils vont jouer le maintien vraiment, je pense, comme il faut, jusqu'au bout. Ils ont raison, Et là, ils sont récompensés par un bonus défensif qui va compter, sans doute. Bien sûr, sûrement. Il y a des équipes qui ne n'ont savent pas pas fait les prendre. Et voilà. Eux, ils les prennent, c'est bien. Ensuite, Mende s'incline à domicile. Les Mandois face à Bédarieux 26-18, ils prennent même pas un point de bonus. Saison très compliquée. Ouais, là, je pense que voilà, ils ont chemin de croix. Là, c'est un chemin de croix. Ils ont encore des gros à recevoir, à se déplacer. Ouais, quand on descend de Lozère. C'est bien qu'ils se déplacent parce qu'il faut avoir du mérite quand il y a un poignet, les bonnes dernières. Saison compliquée. Ensuite, les plages d'Orbe sont allées gagner à Béziers contre Béziers-Riquet 15, 30 à 13. Sans le bonus, Riquet a fait une bonne deuxième mi-temps et empêche les plages d'Orbe de prendre le bonus. Mais enfin, Riquet a encore empêché par son indiscipline. C'est chronique. Ça allait mieux depuis 2 matchs là et ils sont retombés dans leur travers. Et puis bon, c'est vrai qu'à 14 et à 13, on ne peut pas gagner des matchs parce qu'on prend des points. Surtout à ce niveau, quand on voit les équipes. Voilà, surtout les équipes qui vont vite derrière, il y a des espaces. Voilà, c'est ce qui s'est passé dimanche. Et ensuite, l'avenir bleu et blanc s'est incliné devant l'Aviron Guissanet, 20 à 19. D'ailleurs, nous avons une réaction d'après-match. Bon, Cédric, tout d'abord, félicitations pour cette victoire chez un gros prétendant dans cette poule. Alors, ça a été dur, difficile, hein? Ouais, difficile, surtout quand on passe à l'extérieur le premier quart d'heure. Je crois que on ne savait pas trop où on en était réellement, puisque c'est vrai que bon, ça s'était plutôt bien passé jusqu'à maintenant, mais c'est vrai qu'on nous prédisait l'enfer entre guillemets ici, où les bleus et blancs nous attendaient vraiment de pied ferme. Je crois qu'ils l'ont démontré, ils ont fait un beau premier quart d'heure où on n'a pas eu de ballon. Donc voilà, on a laissé passer l'orage. C'est vrai que les gars ont fait un travail merveilleux en seconde mi-temps, un travail d'usure, je crois qu'ils les ont usés. Et après on a créé des brèches et c'est vrai qu'on marque de bels essais. Donc le dénouement un peu à la fin, c'est le meilleur scénario qu'on puisse rêver quoi, pour un groupe. Mais c'est ça qui fait les beaux matchs aussi, parce qu'il fallait. Ça fait le rugby. C'est le rugby, c'est ces moments-là qu'il faut garder. Je crois que quand on est joueur, même entraîneur, puisque je suis de l'autre côté aujourd'hui, je crois que c'est des souvenirs qu'on va garder et on va s'en servir pour la suite de la saison. D'accord. Gwen, tes impressions après ce match alors? Dis-moi tout. On a manqué notre entrée, ils nous ont fait une belle générale là pour commencer, on était un peu surpris. On perd Alam Boumediam. Il prend un carton rouge. Un carton, ça nous a peut-être un peu déstabilisé, donc c'est bien joué de leur côté. En plus, l'arbitre les sanctionne pas puisqu'il met un carton rouge de chaque côté. Ouais. Et après, on passe à travers pendant le premier quart d'heure, du mal à rentrer dedans, et puis vraiment une belle équipe, très belle équipe, largement. C'est la meilleure équipe qu'on ait jouée. Après, on s'y attendait. Donc on savait que le match allait durer 80 minutes et qu'à un moment il y allait avoir des ouvertures, donc on a laissé un peu passer l'orage et on a senti là que on commençait à devenir une équipe, parce que j'entends des gens qui nous suspectent d'être une équipe de mercenaires. Oui, mais ça les gens parlent beaucoup, mais après sur le terrain c'est la preuve. Moi j'invite les gens à venir un peu nous voir jouer, parce que si on est une équipe de mercenaires, c'est une équipe de mercenaires qui s'envoie bien, parce qu'on s'est envoyé gaillard. Il y a une belle seconde mi-temps, on a senti que vous êtes tout le monde à mettre dans le même sens, c'est bien. Voilà, ils ont imposé leur jeu en première mi-temps, donc de l'évitement. Nous on s'était dit qu'il fallait qu'on les oblige un peu à se resserrer parce qu'on était plus dense qu'eux, et c'est ce qu'on a réussi à faire en deuxième mi-temps.
on n'est pas trop récompensé. Là, on fait une ou deux pénales touches, on se fait effondrer. Bon, on n'est pas récompensé, mais à la fin, on gagne. Voilà, parfait. Bon. Eh bien, félicitations, bonne fin de saison. Merci, merci. Oui, donc victoire, mais je suis content. Enfin, je suis content. Je ne suis pas content que la Mairie ait perdu, mais je suis content parce qu'on en a parlé avant sur le pronostic. J'étais le seul à dire bon ça. Moi, je voyais vraiment Gruissant pas lâcher le morceau et c'est ce qui s'est passé. Pourtant, ils ont été malmenés un peu d'entrée. Ça nous promet une belle fin de saison parce qu'avec ces deux équipes-là qui vont se tirer les uns sur les autres sur chaque match, on va voir qui craquera. Mais là, cette victoire en gagnant chez eux, là ils ont le match à retard à jouer à Mende, donc dans l'absolu ils vont être premiers. Ils ne vont pas lâcher. Je les vois vraiment pas perdre un match d'ici la fin de la saison, franchement. C'est quand même resté un match très très serré. Oui. On a vu que les buteurs avaient fait leur. Capestan fait une entame fantastique. Hein. Bon, je ne parle pas de la bagarre générale qu'il y a d'entrée, avec un expulsé de chaque côté, mais pendant dans le jeu, ils ont bien joué. Pendant 25 minutes, ils ont largement dominé. Ils menaient 13-0. Après, je pense qu'ils ont fait une petite erreur. Ils ont continué à jouer des ballons dans leur 22 avec le vent dans le dos. Ils ont laissé un peu Gruissant revenir. Et après, Gruissant avait sa puissance. Petit à petit est revenu et les a mis à mal. Mais malgré tout, les 10 dernières minutes sont revenus sur Capestan et ils auraient pu gagner le match. Après, sur une fin de saison, avec des matchs couperés, avec les joueurs d'expérience qu'ils ont, le pack qu'ils ont, je ne les vois pas lâcher. Enfin, oui, tout peut arriver. Tout est possible. Même. Mais bon, en principe, ils ne seront pas loin du bout. Quoi qu'il arrive, je pense que les deux là, ça sera les deux finalistes. On a quand même deux belles équipes. Il peut y avoir des surprises. Ces deux équipes sont quand même au-dessus du lot. Parfait. Bon, ben, messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain comme tous les jeudis avec un invité. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Ciao.